Bonjour à vous, je souhaitais faire un tirage pour la nouvelle lune du 10 juin, savoir ce que les guides ont à nous dire, qu'est-ce qu'ils nous conseillent pour passer ces énergies un peu plus fluidement, peut-être nous donner un peu de boost pour rester motivé. Parce que je dois avouer que je les trouve, moi, personnellement, assez challengeantes. J'ai souvent des maux de tête lors des pleines lunes ou des lunes noires. Et donc, oui, ça bouge pas mal pour moi, donc c'est peut-être pareil pour vous. On va donc commencer le tirage pour avoir une petite aide sur ce passage-là. Donc, c'est bien sûr des énergies collectives. Là, j'ai tiré quelques cartes. Et on nous demande donc d'avoir l'inspiration et le courage, mais dans l'inspiration, je pense que c'est aussi la créativité de justement persévérer dans faire différemment pour obtenir ce changement que l'on veut. Et c'est effectivement du courage qu'il nous faut parce que c'est pas évident de tenir le cap, d'être toujours, voilà, de ne pas tomber dans des vieux schémas qu'on a l'habitude d'avoir. J'ai sorti aussi la carte de la sexualité. Alors, là, il commence à faire beau, il commence à faire chaud. Je pense que ça titille un peu tout le monde. Ou peut-être que justement, il serait peut-être temps pour certains de se remettre dans une certaine sensualité, sexualité, pour reprendre un peu vie. Il est pour d'autres aussi peut-être question de se poser des questions sur ce que l'on veut réellement dans sa sexualité. Réfléchir au niveau de, voilà, qu'est-ce qu'on a envie de transformer dans sa sexualité. Quel serait notre idéal, en quelque sorte, hein? Quel serait l'idéal d'une relation sexuelle qu'on aurait en tête. C'est peut-être aussi ne pas se jeter sur la première personne qui arrive, si ça fait longtemps avec le confinement, ne pas retomber justement dans ces vieux schémas ou finalement accepter n'importe quoi pour ne pas être seul, en quelque sorte. Et finalement, se dévaloriser, se salir, etc. Parce que au final, bon, il y en a qui le vivent très bien, il y en a qui le vivent moins bien. Ça dépend de l'attitude que l'on a, mais il faut être honnête avec soi. Voilà, faut pas se mentir à soi-même. En tout cas, il faut pas. Bon, ben c'est toujours pareil. Il est souhaitable. Hein, voilà. Je rectifie mes paroles. Alors, c'est rigolo que j'ai eu cette carte-là qui nous reparle de nouveau de la gratitude, de reconnaître ce qu'il y a de bien dans notre vie. Hein, et on peut regarder là, bon, moi j'ai eu pas mal dans mon fil d'actualité YouTube des vidéos où il y a des personnes qui sont vraiment dans des conditions de vie extrêmement difficiles et ça remet un petit peu nos plaintes et le fait de râler sur certaines choses qui ne sont pas forcément, enfin, ça apprend à relativiser un petit peu en se disant mais quand même il y a des gens qui vivent quand même bien pire que ce que je vis et il faut rester quand même assez humble par rapport aux problèmes des autres. Bien sûr que les problèmes des autres ça vous aide pas spécialement et c'est pas pour ça que moi il y a un moment où ça m'a un petit peu en quelque sorte énervé ce genre de choses parce que c'est pas parce que les autres vont mal que moi ça va aller mieux quoi, je veux dire. Mais c'est juste se replacer et essayer de se dire que quand même, est-ce que c'est réellement grave? Est-ce que il n'y a pas la possibilité quand même de se dire que c'est pas si grave que ça, quoi. Voilà. Après, je ne connais pas vos difficultés et qu'il y a possibilité de s'élever par rapport à ça, surtout
avec la gratitude de ce que l'on a déjà. Ça aide énormément. Et je vous disais que ça me faisait rire que je sorte cette carte-là parce que ça ressemble énormément à la pochette du livre de... Zut, je l'ai écouté toute la semaine et je me souviens plus de son nom. Pourtant, j'ai vu des reportages sur lui. Je vous le noterai de toute façon. Où justement, voilà, mes guides m'ont fait lire, m'ont proposé ce livre à lire et qui parle justement d'une personne qui se trouve confrontée à peut-être une mort imminente et qui justement, grâce à cette mésaventure, ça lui permet de s'élever et de voir les choses et la vie d'une manière différente, d'avoir d'autres actions, d'avoir d'autres... et qui emmène finalement autre chose et qui emmène une beauté dans sa vie. Voilà. Je me souviens plus du titre, je vous mettrai et le nom et le titre de l'auteur, il est très connu. En tout cas dans le développement personnel, hein, puisqu'il s'y intéresse beaucoup, ses livres ont énormément de succès. Ensuite j'ai eu aussi celle-ci, donc réaliser ses vœux, c'est ça, c'est aussi avoir du coup le courage, et là vraiment on reste dans les mêmes énergies où de rester focalisé sur ce qu'on veut. C'est vrai que bon, il y a des moments de découragement, hein, effectivement, où on a des énergies d'un coup down, on ne sait même pas pourquoi, on se lève le matin et puis d'un coup tout est lourd, tout est fatigant, tout est sombre d'un coup alors qu'on était parti sur un feu et puis bon voilà d'un coup tout retombe comme un soufflet et c'est en ça qu'il nous demande de traverser ça, d'avoir le courage d'y aller vers ses rêves, vers ses projets, son bien-être, voilà. Ayez le courage de persister, même s'il y a des obstacles, même s'il y a des embûches, même si ça se passe pas comme vous voulez. Faites confiance. Et si vous en êtes convaincu qu'il y a quelque chose d'autre au-dessus de nous qui gère et maîtrise tout ça, si vous faites confiance à ça vous arrivera aussi. Mais bien sûr, avec du travail, il faut avoir la patience. Un enfant, il n'a pas su marcher du jour au lendemain comme ça. Il s'est mangé quelquefois avant de savoir marcher avec assurance. Tout prend du temps. Tout le monde a su finalement marcher. Tout le monde arrive à faire du vélo, même si au départ, c'est difficile de trouver l'équilibre, la balance. Mais on a tous galéré dans tout et on y est tous arrivés ensuite si on poursuit nos efforts. Voilà, il est là le truc, c'est ne pas lâcher son but et rester focalisé sur ce qu'on veut. Allez, je passe au tarot. Comme d'habitude, j'ai coupé pour aller plus vite, hein, comme ça, vu que j'attends qu'elle saute, ça peut mettre du temps des fois. Alors, ça résume bien la première partie du tirage où justement là, cette fin de cycle qui est difficile à traverser, hein, pour chacun sa problématique, mais voilà, on sent bien qu'on est, à bout de souffle là et on en a marre de manger, hein, on va dire. Voilà, on nous reparle effectivement de continuer à alimenter nos rêves, de continuer à poursuivre les efforts pour l'atteindre, à rester focus sur ce que l'on veut. Et là, la justice, je parlais d'équilibre effectivement et d'être honnête avec soi. Là, ça reprend bien à nouveau d'avoir cette vérité, mais pour soi-même. Être honnête avec soi, hein, et juste aussi être clémente avec soi-même. Ne pas se flageller ni se faire harakiri. C'est ouvrir les yeux sur ce qu'on n'a pas envie de voir, sur ce qu'on met sous le tapis parfois, mais être indulgent en se disant bon, j'ai fait ce que j'ai pu au moment
où ça s'est produit, ou voilà. Mais là, je décide d'ouvrir les yeux, d'être honnête avec moi, déjà, en premier lieu. En tout cas, votre force, c'est justement cette envie de sortir du cauchemar dans lequel vous êtes actuellement. C'est arrivé à un point là où vous avez besoin d'une renaissance, vous avez besoin de quelque chose qui fleurit, qui arrive là maintenant. C'est bon, la misère, on veut en sortir là, on veut avoir cette plénitude, et je dirais pas ce bonheur, parce que ça voudrait dire qu'à ce moment-là, le bonheur, c'est après quelque chose. Et, eh ben non. En fait, le bonheur, c'est nous qui décidons de l'être ou pas dans notre attitude, dans notre manière de faire, dans notre manière d'être. Alors oui, je sais, c'est pas évident tous les jours. Je suis d'accord avec vous. C'est aussi difficile pour moi. Mais ça se décide quand même. Ça se décide quand même, et c'est vrai qu'il y a des jours, ben, ça va pas, vous êtes pas bien, vous êtes en plein cauchemar, ah ben, acceptez-le, demain ça ira mieux. Voilà, moi je décidais de l'accepter. Il y a des matins où je suis dans cet état, et et je l'accepte, voilà, aujourd'hui c'est un jour sans. Demain, je ferai mieux, là, je ne suis pas en capacité de me battre comme d'habitude et d'être ouverte, open et pleine d'optimisme. Non, non, là, ça va pas, j'ai envie de m'écouter. Bon, le tout, c'est voilà, de pas y rester, c'est ça le truc. Moi, je veux bien m'écouter un jour, mais je vais pas m'écouter toute la semaine. Voilà, elle est là la différence. C'est arriver justement à sortir de ça, et en étant justement honnête avec soi-même et en visant ce que l'on veut. Et pas viser ce que la misère, c'est oui, la voir, être honnête, se dire oui, effectivement, je sens de l'insécurité, j'aimerais avoir plus de prospérité. Effectivement, je souris à tout le monde, mais je me sens seule quand je rentre à la maison, il n'y a personne qui m'attend et ça me rend triste. Être honnête avec soi. Après, on n'est pas obligé de polluer tout le monde, effectivement. C'est vrai que se plaindre, je me rends compte que je me plains encore, que je n'ai pas, je suis pas encore sortie de ce mode victime qui me traîne, qui me poursuit. Mais petit à petit, je me plains de moins en moins, j'intoxique de moins en moins les autres et moi-même a fortiori. Hein, parce que on intoxique les autres, mais du coup, on est intoxiqué aussi, mais du coup, on a fait profiter les autres aussi du mauvais truc. Donc, c'est ça qu'il faut arriver aussi à surmonter et voilà, éviter de polluer tout le monde avec nos problèmes et savoir les gérer seuls. Après, moi, je suis quand même pour... moi, je suis dans la bienveillance et ça me dérange pas d'écouter l'autre et d'essayer de lui apporter des solutions. C'est peut-être pas la bonne chose. Peut-être que je suis trop protectrice. Peut-être que les cailloux, il faut pas les enlever dans le chemin et qu'il faut laisser la personne se débrouiller avec ses propres problèmes et chacun se débrouille avec ses propres problèmes. Peut-être. Peut-être. Moi, c'est vrai que j'ai du mal avec ça. Il faut toujours... c'est ce côté toujours sauveur, victime et bourreau. Hein. Bien que dans le bourreau, j'ai pas beaucoup été, mais peut-être avec mes enfants, où j'ai fait des excès d'autorité, certes. Mais voilà. Sinon... Bref. En tout cas, dans les difficultés que l'on a, c'est dans les choix que l'on a à faire ou qu'on va avoir à faire. C'est garder l'espoir et croire que les choses vont s'arranger, que les choses se passent pour le mieux, pour notre évolution. Peu importe les choix que l'on fait, même si on se trompe. Alors je sais que c'est pas agréable, moi j'aime pas
J'aime pas avoir à faire des choix parce que j'aime pas me tromper, pas blesser quand ça implique d'autres personnes. Voilà. J'avoue que moi aussi, c'est quelque chose qui, bien que je n'y sois pas confrontée, hein, mais voilà. En résultat, on nous reparle du coup de cette solitude peut-être nécessaire pour voir clair en nous-mêmes et sortir de cet état de je ne suis pas assez. Je ne suis pas assez bien, je suis pas assez belle, je suis pas assez fortunée, je ne suis pas assez dégourdie, je ne suis pas capable de. Voilà, c'est travailler sur soi pour sortir du je ne suis pas assez. Et en dos de deck, nous avons eu le 8 d'épée qui sont les blocages. Alors, je pense que justement, s'il nous parle de tout ça, c'est que justement, il va y avoir des blocages. Ah, tiens donc. Mais bon, voilà, hein, il va y avoir des embûches à nouveau et c'est... alors, tu vas flasquer ou tu vas rester focus sur tes ambitions, sur ce que tu veux. Voilà. Le truc, il est là. Je vais quand même rajouter quelques cartes. Mais du coup, je fais différemment. Je vais mettre le petit Lenormand dessus. Alors apparemment, ça pourrait concerner des écrits pour certains. Sur une construction ou quelque chose, ou des écrits qui vont déstabiliser. Ou alors des écrits par rapport à une maman. Et ne voyez pas d'un coup les choses en noir. Hein. Voilà, ça reste général et ça ne veut rien dire. Voilà, c'est pas parce que la carte du 10 d'épée, elle est un peu acculante que c'est forcément quelque chose... Enfin, n'y voyez pas tout de suite des idées extrêmement négatives. Hein. Alors du coup, j'enlève avant parce que si j'attends qu'elle saute, des fois c'est trop long. Sur ce que l'on veut, sur notre destinée, on nous demande de... même si ces écrits nous bouleversent, nous contrarient ou nous plombent parce qu'on ne s'attendait pas à ça, à propos, ben peut-être c'est par rapport à si c'est des écrits notariés ou ça finalement le compromis ne se fait pas ou je ne sais trop quoi, hein, ça peut être ou alors justement sur un résultat de parce que là en plus on a la justice donc ça pourrait être aussi un divorce qui nous apprend des choses qui nous dévastent. Alors, ne pas le prendre personnellement, évidemment que dans le cas d'un divorce, c'est compliqué de ne pas le prendre personnellement, mais justement, vous en êtes séparés, ben, tant mieux, quoi. Hein, vous avez fait le bon choix si vraiment vous apprenez des choses terribles. Voilà, faut voir essayer de voir le bon côté des choses. Je sais que c'est pas facile. Je dis pas des choses qui sont faciles, mais c'est sûr, hein. C'est sûr, j'en ai bien conscience. Mais ce n'est pas pour vous pointer du doigt, ça n'a aucun intérêt. C'est surtout pour voilà, que vous puissiez être mieux. Parce que voilà, cette personne, si elle vous a fait du mal, bon ben voilà, hein, ne lui faites pas plaisir en rentrant dans son jeu. Voilà, c'est ce que je veux dire. Ah, ben là, elle a sauté. Nous avons le labyrinthe. Et là, ça me reparle de conscience de soi.
on est vraiment là-dedans. C'est, ça me fait penser à Joe Dispenza. Voilà. En fait, où justement, il y a cette idée, elle m'englobe là, dans ce tirage, où justement, on a eu pas mal de cartes, donc l'ermite, l'étoile, les dés de la destinée, là, le labyrinthe, la justice. Il y a vraiment besoin. Et là, 4 et 3, ça fait 7. 7, c'est la spiritualité. Il y a des colombes au-dessus du dôme. Ça me parle d'élévation. Élevez-vous par rapport à tout ça. Par rapport à vos problèmes, élevez-vous pour déjà ne pas tomber dans ce que cette personne essaie de vous emmener. Hein. Si elle cherche à vous faire du mal et qu'elle voit qu'elle réussit, c'est trop dommage de lui faire plaisir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, ne lui montrez pas que vous êtes... Attends, je sais que c'est super dur. Je sais ce que je dis, c'est dur. Mais prenez conscience que cette personne, est-ce que vous avez envie de lui faire plaisir? Voilà, c'est en ça que moi j'insiste. Ah, elle a sauté. Alors, on a les masques. Peut-être la peur de dire réellement la vérité. C'est vrai que toute vérité n'est pas bonne à dire. Il faut réfléchir à 2 fois avant d'ouvrir la bouche aussi. Mais il y a la manière de le dire. On voit encore il y a une notion de choix, de dualité, de quel masque vous portez pour faire ces choix aussi. Et là encore, soyez honnête avec vous-même. Connectez-vous à votre soi supérieur pour peut-être effectuer un choix si vous avez du mal à faire ce choix. Ou simplement si vous avez du mal à vous aimer. Quel masque vous portez quand vous vous aimez pas? Pourquoi vous vous aimez pas? C'est le masque de quoi? Il veut dire quoi en fait ce masque? Il est où l'intérêt de ne pas s'aimer en fait? Est-ce que si vous vous aimez, qu'est-ce que ça serait votre vie si vous vous aimiez? À quoi elle ressemblerait votre vie si vous arriviez à vous aimer? Et qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui vous empêche de vous aimer? C'est quoi qui vous empêche de vous aimer? C'est ça, c'est la vérité. Quelle est la vérité? Pourquoi? Il y a beaucoup d'amour et de douceur en vous. Pourquoi? Vous vous aimez pas? Vous avez certainement accompli énormément de belles choses. Pourquoi vous ne vous aimez pas? On a le puits. Donc là, c'est pareil. Aller en profondeur des choses. Se poser les bonnes questions. Aller gratter, aller fouiller. Et se relever toute la boue. Mais comprenez pourquoi. Et après, avancez. Pardonnez-vous et avancez. Mais ne restez pas dans ce truc. Non, je suis nulle. Non, je suis nulle. Je suis pas à la hauteur. Je suis pas bien. Je suis pas belle. Hein. J'ai pas le corps qu'il faut. Chaque problème a une solution si on fait la lumière en soi. C'est ce qu'on veut nous dire là. Quel confort vous tirez de ça, finalement? De je suis pas assez. S'agit-il de peur? Et la peur de quoi? La peur pourquoi? Elle existe vraiment cette peur? Est-elle réelle, factuelle? Est-ce qu'on vous coupera la tête si vous faites pas... Enfin, vous voyez?
et on a la femme. Donc peut-être travailler son côté yin et j'en parlais justement dans Inspiration et dans cette carte-là d'inspiration et courage où je voyais justement cette créativité où on vous demande de développer votre sensibilité, votre féminité, que vous soyez homme ou femme, on s'en fiche, hein, c'est la même. Mais de travailler sur tout ce qui est émotionnel et créatif, etc. Vous voyez dans quel domaine vous devez travailler. Si c'est peut-être votre féminité aussi, avec la carte de la sexualité, on en parlait justement, je vous disais que peut-être il y avait certaines personnes qui avaient à revoir au niveau de sa féminité, au niveau de l'attractivité qu'elle peut se mettre peut-être plus en valeur ou peut-être justement faire un ajustement de pas confondre attractivité et déballage de tout. Hein, il y a une certaine demi-mesure à cette histoire de balance là, hein, de justesse à avoir, voilà, être belle et sexy, mais pas totalement dévoilée. C'est trop facile, quoi. Vous voyez, voilà. Après, je ne vous connais pas, il n'y a pas de jugement et si vous le prenez pour vous, c'est que il y a quelque chose qui vous titille quelque part. Mais puisque je ne vous ai pas en face de moi et que je ne vous connais pas. Mais voilà, il y a des questionnements. On vous demande de vous questionner à ce niveau-là et peut-être d'y travailler. Hein. On vous demande de voir un petit peu ce que vous pouvez faire avec tout ça, quoi. Voilà. Bon, ben moi j'ai fini mon tirage. Merci beaucoup à vous. Alors on avait quoi en dos de deck? Bon, on avait le voyage, le bateau, hein, les déplacements. Peut-être effectuer des déplacements ou peut-être justement ce voyage intérieur qu'on vous invite à faire. Voilà, cette fois-ci, je vous quitte. Pour cette fois-ci, en tout cas, je vous fais de gros bisous et merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous embrasse bien fort, à bientôt, au revoir.